1969. Le Liban vacille. À Beyrouth, les slogans pro-palestiniens résonnent dans les rues. Au sud, les Fedayines tirent sur Israël, qui réplique avec force. Et au sommet de l'État, le pouvoir est divisé. Un accord est signé au Caire. Un répit, peut-être. Mais une guerre se prépare. Ce n'est pas encore la guerre dite civile, mais ce n'est déjà plus la paix. Dans un précédent épisode d'Ici Histoire, nous avons vu comment l'armistice signé entre le Liban et Israël en 1949 avait permis une période de calme relatif au sud du pays. Mais à partir de 1967, tout bascule. Galvanisés par la défaite arabe lors de la guerre des 6 jours, les commandos palestiniens intensifient leurs opérations. La frontière sud devient un front brûlant. Les Fedayines, soutenus par des factions de la gauche libanaise, mènent des actions contre Israël depuis le territoire libanais. Le Liban officiel, lui, oscille entre solidarité arabe et volonté de préserver sa souveraineté. 10 ans après la guerre civile de 1958, les plaies sont encore ouvertes entre pro-arabes et nationalistes. Mars 1968, la bataille du camp en Jordanie de Karameh. Elle est présentée comme une victoire pour les Palestiniens. En avril, lors du rapatriement de la dépouille d'un Fedayine libanais, entre 50 000 et 100 000 personnes assistent aux obsèques. Des villages entiers font sonner cloches et appellent à la prière à l'unisson. Les collectes pour les Fedayines se multiplient. Les journaux relaient leurs communiqués. Le Premier ministre Abdallah Liafi va jusqu'à haranguer une foule immense, déclarant que le gouvernement fournira des armes à quiconque veut combattre pour la Palestine. Il proclame « Je suis le premier des Fedayines ». Et il affirme quelques mois plus tard que l'action des Fedayines est légale. Face à ce soutien, les Fedayines s'installent durablement au Liban. Les infiltrations vers Israël s'intensifient, entraînant des représailles israéliennes et des bombardements de villages frontaliers. L'armée libanaise tente de contrôler la situation, mais sans décision politique claire, elle est rapidement dépassée. Le 28 décembre 1968, coup de tonnerre, un commando israélien frappe l'aéroport de Beyrouth. En à peine 30 minutes, 60% de la flotte aérienne libanaise est détruite. Pas un blessé, pas un coup tiré en retour. C'est l'humiliation totale. Dans ses mémoires, le président Charles Helou note « Israël a infligé au Liban une défaite grave, bafoué l'armée et encouragé les démagogies et stimulé les mouvements de résistance. » Fin décembre, les Fedayines répliquent par des tirs de roquettes. Ils se disent les derniers vrais combattants arabes. Et ils renforcent leur position au sud en provenance de Syrie. Dans ce sud, les camps palestiniens se transforment en bases armées. Les heurts avec l'armée se multiplient. Israël bombarde. L'État s'enfonce. Le président Helou tente de préserver l'ordre. Mais son premier ministre, Rachid Karameh, lui, il soutient les Fedayines. Le pouvoir est complètement paralysé. En avril 1969, selon un rapport militaire, 300 Fedayines de la Sa'ika, l'organisation pro-syrienne, pénètrent au Liban. Le Fatah envoie à son tour des centaines d'hommes. Le choc devient inévitable. Le 23 avril, des manifestations interdites dégénèrent. Une quinzaine de morts. Karameh démissionne. Fin avril, l'armée repousse des combattants près de Hasbaya. Début mai, ces affrontements s'intensifient. Abdel Nasser intervient. Yasser Arafat est au Liban. Le général Émile Boustani propose un accord en 15 points avec l'Organisation de libération de la Palestine. Charles Helou refuse. Il s'oppose à tout texte officiel liant l'État à une milice. Un autre projet en 11 points est également rejeté. Arafat quitte le Liban, furieux. La crise s'aggrave. 2500 Fedayines sont présents en mai. Ils seront 4000 en juillet. En août, Israël lance son premier raid aérien contre le Liban Sud. Les Fedayines se replient vers les camps palestiniens et commencent à les militariser. Fin août, les combats atteignent le camp de Nahr el-Bared au nord. Un soldat est tué, plusieurs blessés. La crise menace d'embraser tout le pays. À la rentrée, Charles Helou est piégé. Il est accusé de laxisme par les uns et de vouloir mater les combattants par les autres. Octobre 1969, le chaos s'étend. Des combats à Majd el-Selm au sud, des affrontements à Tripoli au nord, à Beyrouth, des postes de police sont attaqués, des douaniers sont enlevés à la frontière, les réactions arabes sont virulentes.
À Bagdad, des manifestants hissent le drapeau palestinien sur l'ambassade du Liban. À Amman, on brûle les drapeaux libanais et américains. Depuis Damas, Yasser Arafat déclare « Le Liban est un territoire arabe qui doit nous protéger. Nous ne négocierons pas. Nous continuerons à opérer comme bon nous semble. » L'armée libanaise tient bon. Mais pour combien de temps encore? Hello comprend qu'il n'a plus le choix. Soit un accord, soit la guerre civile. Il accepte une médiation proposée par Abdel Nasser. Une délégation est envoyée au Caire. Elle devait être menée par Rachid Karami. Mais il va se dérober et ne mettra jamais les pieds au Caire. Le général Émile Boustani représente le Liban, sans pouvoir ni mandat. Arafat tarde à se rendre sur place. Pendant ce temps, les combats redoublent au Liban. Des armes et des hommes affluent depuis la Syrie. Le 2 novembre, Arafat rejoint enfin Émile Boustani au Caire. Après 7 heures de discussion, un cessez-le-feu est annoncé. Le 3 novembre, l'accord du Caire est signé, en présence des ministres des Affaires étrangères et de la guerre égyptiens. Cet accord légitime et encadre l'action des Fedayines au Liban. Officiellement secret, il sera publié en avril 1970 dans la presse libanaise. Il reconnaît 2 réalités explosives. Le droit des Palestiniens à mener des opérations contre Israël depuis le Liban et le contrôle des camps par l'OLP. Il permet aussi aux Fedayines de circuler, de travailler, de s'armer et de s'organiser dans les camps en coordination théorique avec l'armée libanaise. En échange, une simple promesse, ne pas bafouer la souveraineté libanaise. Une promesse vite oubliée. L'État conserve sa souveraineté sur le papier, mais il en délègue une grande partie sur le terrain. Il est important de noter ici que cet accord est signé par Émile Boustani, qui n'en avait pas l'autorité, et par Yasser Arafat, qui ne représentait pas toutes les factions présentes au Liban. Mais le mal est fait. Hello accepte l'accord et il n'a pas le choix. Les Fedayines ne respecteront pas leur engagement, et le Liban s'enfoncera bientôt dans une spirale de violence. L'accord du Caire a offert un très court répit, mais il a surtout planté les graines des conflits à venir. En autorisant des groupes armés étrangers à opérer depuis son sol, le Liban a commencé à perdre le contrôle de son destin. L'histoire allait bientôt le lui rappeler, et les Libanais le payaient jusqu'aujourd'hui.